Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, La pire vie pour une femme, épisode 32. Ça commence avec Mary qui est dans la cuisine. Elle est venue chercher de l'eau à boire dans le frigo. Elle est en train de boire. Et voilà Fred qui se pointe dans la cuisine avec sa fille. Ah mon Dieu, j'ai mal. Avec sa fille entre les mains. Mais il lui demande, attends, qu'est-ce que tu fais avec ma fille entre tes mains? Pourquoi est-ce que tu as porté ma fille? Tu n'as jamais porté ma fille. Qu'est-ce que tu fais avec ma fille, Fred? S'il te plaît, ne seye pas. Fred dit, attends, un père ne devrait pas porter sa fille. Ça, c'est ma fille. N'ai-je pas le droit de porter ma fille? Qu'est-ce que tu racontes, la mairie? Mary demande, depuis quand? Depuis quand, Fred? Depuis quand portes-tu mon enfant? Tu n'as jamais touché cet enfant, Fred. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Fred dit, comme tu me connais si bien, pardon, tu me connais tellement bien, tu sais si je veux quelque chose. Mais il dit, oui, Fred, tu n'as jamais de ta vie porté cet enfant. Depuis que cet enfant est né, tu ne l'as jamais porté. Donc, pourquoi est-ce que tu portes mon enfant? J'ai le droit de vouloir savoir ce que tu veux parce que je sais que tu veux quelque chose. Pour l'avoir porté, tu la portes pour une raison. Fred dit, comme tu me connais si bien, laisse-moi te dire, tu vois ce qui se passe aujourd'hui là, que tu as tapé ma mère, l'enfermée dehors, ça ne devrait jamais se passer, Mary. Plus jamais, tu as compris. Et puis il se retourne un peu, il s'incline, il dit, regarde comment ta fille dort, regarde comment elle est jolie. Tu as vu comment elle est toute belle en dormant. Écoute-moi, Mary, si quelque chose se passe comme aujourd'hui là, qu'est-ce que tu dirais? Regarde ces jolis petits doigts. Ses doigts sont nyanga, hein, Mary. Mais il dit, vraiment, Fred, tu es normal. Fred, tu es toc-toc dans la tête. Attends, tu es normal. Ou bien c'est que ta tête jette les... Pourquoi? Fred dit, Mary, je te dis que si tu essayes encore ce que tu as essayé aujourd'hui, tu vois ta fille, elle ne pourra jamais marcher, ni pourra porter quelque chose de ses mains. Est-ce que tu as compris? Que ce qui se passait là dehors avec ma mère, si ça se répète encore, Mary, que tu enfermes ma mère sous la pluie. Mais si tu essayes, tu vois ces jolis doigts-ci, elle ne pourra plus les utiliser. Ces nyanga orteils, ces orteils, elle ne pourra plus les utiliser. Elle sera infime. Qu'est-ce que tu en dirais de ça? Elle lui dit quoi? Elle lui donne une gifle. Bang! Elle demande, Fred, donc tu penses que tu peux utiliser mon enfant contre moi? Elle dit, Fred, donc tu penses que tu peux faire... Elle dit, Fred, tiens, voilà la machette. Elle donne le petit couteau là. Elle dit, prends, voilà la machette. Utilise ça sur mon enfant, Fred. Vas-y, coupe ses doigts vite fait. Elle dit, Fred, si tu veux voir la sorcellerie en plein jour, essaye. Donc, essaye quelque chose arrive à mon enfant. Que ses cheveux, l'une de ses cheveux tombe de sa tête, Fred. Je vais te montrer que ma tête, je vais te montrer que je tape dans le plus haut niveau du départ. Je te jure, Fred, que si quelque chose arrive à ma fille, tu me vois ici devant toi, Mary. Fred, c'est moi. Elle tape sa poitrine. Elle dit, je vais te montrer la force qu'une maman a. Elle dit, elle ramasse le pilon. Elle dit, Fred, tu essaies, je vais te bailler. Tu as compris? Je ne suis même pas en train de blaguer. Tu essayes avec ma fille, Fred, je te baille. Un point, c'est tout. Donne-moi ma fille. Regarde-moi ça. Donc, tu veux utiliser ma fille contre moi. Tu penses que tu peux me menacer avec ma fille. Tu es normal. Tu es normal, Fred. Elle porte sa fille. Elle sort, elle s'en va. Fred demande, attends. C'était Mary là-bas. Donc, est-ce que c'est Mary qui vient de me menacer là? Fred essuie ses yeux pour comprendre si c'était réellement sa femme Mary. Il se pose encore la question, est-ce que c'était Mary là-bas? Il se retourne. Il commence à dire, Mary, tu n'as rien vu. Tu as fabriqué un monstre qui va te dépasser. La prochaine scène nous montre Mary qui est dans la cuisine en train de vouloir faire à manger. Mais elle est en train de réfléchir. Elle est en train de penser. La prochaine scène nous montre Mary qui a eu un flashback
là où Steph disait à ses amis que vous n'avez pas le droit de venir chez cette femme, lui manquer de respect. Donc elle était perdue, la mère était perdue parce qu'elle ne faisait qu'avoir les flashbacks, elle ne faisait qu'avoir les flashbacks. J'ai l'impression que Mary commence à éprouver les sentiments pour Steph. Et encore Steph, l'autre flashback montre Steph qui dit, vous savez quoi, moi je ne peux pas rester ici, vous venez chez cette femme pour l'insulter, moi je ne peux pas, je ne fais pas partie des choses comme ça. Et Mary donc, ça l'amusait, tu vois, et voilà l'huile qui chauffe au feu. Et la bonne dame n'est pas au courant. Elle continue, elle est arrivée. Elle se souvient donc du moment où Steph lui disait que mec, tu dois te mettre debout, tu dois bagarrer. Tu ne veux pas laisser Fred s'en sortir avec tout ce qu'il est en train de faire là. Mais tu dois faire quelque chose. Et elle voit encore l'autre flashback où Steph disait que moi, je ne suis pas moi là. Comme vous avez décidé que vous avez venu chez cette femme manger sa nourriture et lui manquer de respect. Et puis, Steph disait à Fred que Fred, tu es censé être la couronne sur la tête de cette femme. Parce que à chaque injure qu'elle reçoit, ça tombe sur toi. Tu comprends? Et l'autre manquoyant qui disait que quoi? Toi, tu es venu ici pour manger ou bien tu es venu ici la défendre. C'est la nourriture que tu es venu manger ou bien tu es venu ici défendre la femme ici. Donc, c'était du flashback et du flashback et du flashback. Donc, j'ai l'impression que Fred lui plaît. Steph, pardon. Elle commence à s'intéresser. Et c'est ça le problème. Lorsque tu négliges ta femme, c'est comme ça. Lorsque tu ne la traites pas bien, elle va commencer à s'incliner vers quelqu'un qui la traite bien. C'est comme ça. C'est la nature des femmes. C'est comme ça. Donc, elle continue toujours à avoir ses flashbacks. Donc, elle continue toujours. Sincèrement. Donc, et puis l'autre flashback montre où Steph lui disait que je suis désolée, madame. Franchement, il faut les pardonner. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il ne faut pas te mentir, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais il dit, il n'y a pas de problème, ça va aller, monsieur, ça va aller. Donc, elle se souvient de sa rencontre avec Steph. Ce que Steph apporte dans sa vie, que son mari n'apporte pas. Tu vois, et c'est toujours comme ça. Et demain, donc, si tu vois que elle s'incline maintenant sur ça, on va dire que c'est une mauvaise femme. Par contre, c'est par rapport à ce qu'elle vit dans son foyer qui lui fait ça. Et maintenant, elle fait encore notre flashback là où elle avait cassé la tête de son mari pour la première fois. Et Steph va encore venir la défendre. Maintenant, la prochaine scène nous montre Mary qui est en train de servir de l'eau à boire à Fred qui est en train de manger. Comme il aime toujours manger comme un roi, on doit le servir, on doit toujours être à ses pieds. Et maintenant, voilà sa sorcière de mer qui descend. Elle dit, je dis, c'est quelle histoire ça? Donc, pourquoi est-ce que je dois souffrir dans la maison de mon fils? Pourquoi est-ce que je devrais souffrir dans la maison de mon fils? Comment est-ce que je peux être dans ma chambre? Je n'ai pas de l'eau. Je dois prendre l'eau ailleurs pour pouvoir me laver, me doucher dans ma chambre. Pourquoi? Et voilà le robinet de ma chambre qui est cassé. C'est quelle histoire ça? Je ne comprends pas, Steph. Et j'ai dit ça à Mary. Mais il fait comme si elle n'est pas au courant. Elle demande à Mary, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ma mère t'a parlé de cette situation et tu ne réagis pas? Pourquoi ne réagis-tu pas? Mary dit, je ne sais pas ce que ta mère veut. Je ne connais pas le cinéma qu'elle est en train de faire là actuellement. Ta mère m'a parlé, j'ai parlé au plombier. Pardon. Le plombier m'a dit qu'il serait disponible demain. Je ne sais pas pourquoi est-ce que ta mère vient te déranger avec cette histoire de l'eau. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle essaye de faire ce matin? Je suis fatiguée. Sa mère dit, tu parles du cinéma, tu veux voir le cinéma alors? Tu veux voir le cinéma? Elle porte le riz, elle porte la nourriture de Fred, elle verse ça sur Mary. Mais il dit, maman, c'est tout ce que tu peux faire. C'est tout ce que tu sais faire. Parce que tu es en train de chercher le problème ce matin. Moi, je n'ai pas la force, je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Tu as compris, non? Mais il dit, mais laisse-moi te dire une chose. Tu vois ce que tu viens de faire là? Je ferais comme si de rien n'était, comme si tu n'as rien fait. Je vais laisser ça passer. Est-ce que tu as compris? Mais s'il te plaît, gare à toi. Si tu essayes encore, maman, si tu essayes encore, belle maman, je serai obligée de te rendre ça. Est-ce que c'est clair? Je serai obligée de te rendre ça. Je ne suis pas en train de blaguer. Frère dit, Mary, tu vas te taire. Ne fais pas en sorte que je bondis sur toi maintenant. Et tu es en train de menacer la mère de qui comme ça? Tu parles à ma mère comme ça, pourquoi? Mais il dit, oui, c'est normal, Fred.
Je ne pense même pas que tu pourras dire autre chose. Je ne pense même pas que tu vois que ce que ta mère est en train de faire n'est pas bien. Non, c'est ta mère, tout ce qu'elle fait est bien. Je ne veux même pas que tu puisses me défendre, frère. Je ne compte pas sur toi. Moi, j'ai appris à bagarrer toute seule, de me défendre seule. C'est tout ce que je sais faire, donc je vais toujours me défendre. La mère dit, tu peux quoi? Tu disais que si je fais encore, elle porte l'assiette du riz maintenant. Elle porte ça, elle verse le riz là sur Mary, elle dépose le bol. Tout simplement parce qu'elle veut voir, comme Mary a dit que si tu fais encore ça, je ne vais pas rester tranquille. Donc, elle veut voir ce que Mary pourra faire. C'est comme ça que Mary prend le verre d'eau de Fred, le verre d'eau qu'elle avait servi à Fred. Elle verse ça sur le visage de la maman. Elle dépose le verre. Elle dit, j'en ai assez. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Il y a même quoi? C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu penses? Vous pensez même que quoi? Que je vais rester là, je suis Mary, tout le monde doit marcher sur moi, tout le monde doit me traiter de n'importe comment. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre. Tout ce que je sais faire dans sa seule maison, c'est de me défendre, continuer à me défendre. Fred se lève, Fred l'attrape par le cou, l'appuie contre le mur. Hein? Tu as osé, Mary. Qui t'a donné l'autorisation de faire ça à ma mère? Tu fais ça devant moi, Mary. Tu verses de l'eau sur le visage de ma mère. Mary, mais il dit, Fred, tu n'as pas honte. Ah, dis donc, laisse-nous ça, Fred. Essaye autre chose. Fred, essaye autre chose, non. Tu fais la même chose chaque jour. Pourquoi? Fred, essaye autre chose. Je suis fatiguée. C'est la même chose chaque jour, les mêmes bêtises. Et la maman de Fred dit, Fred, tu ne peux pas laisser cette fille m'insulter comme ça devant toi. Tu ne peux pas laisser Mary m'insulter comme ça devant toi et tu ne fais rien. Mary, tu vois pour ce que tu as fait, c'est je vais te traiter. Tu vas souffrir. Tu as compris, non? Tu ne peux pas t'en sortir comme ça, Mary. Tu ne pourras pas t'en sortir. Fred dit, Mary, tu vois ce que tu as fait à ma mère là. Tu vas voir ce qu'il veut te faire. Tu as compris, non? Je ne peux pas, tu ne peux pas me manquer de respect comme ça. Mais il dit, et puis quoi? Mais il dit, lorsque ta mère agit, ta mère m'a versé la sauce, elle m'a versé le riz tout à l'heure, tu n'as rien fait, tu n'as pas agi. Hein? Tu n'as pas vu. Mais lorsque je verse de l'eau sur elle, tu vois. Laissez-moi vous dire, toi et ta mère, Fred, hein? Vous n'allez pas me traiter comme votre essuie-pied. C'est fini. Surtout toi. Tu as compris? Et comme tu dis à ton fils toujours que il doit me mettre dehors, il doit me mettre dehors. Laisse-moi te dire, la personne qui doit sortir de cette maison, c'est toi. Personne ne pourra me mettre dehors. Même pas ton fils, Fred, ne peut pas me mettre dehors. S'il faut que je quitte cette maison, je quitterai lorsque j'aurai envie. Est-ce que c'est clair? Fred, ni toi, ni ta mère, vous ne pourrez pas me mettre dehors. La mère de Fred dit, c'est ce qu'on verra. Mary dit, à montant, elle dit, personne, j'ai dit, même Fred ne peut pas me mettre dehors. Tu n'as pas confiance. La mère de Fred dit, Fred, tu vois cette Mary-là, tu vas sauf que la mettre dehors. Tu vas sauf que la mettre hors de ta maison. Comme ça, lorsqu'elle va dormir dans la rue 2 jours, elle va comprendre. Mais Fred demande, attends, c'était ma femme là-bas, maman. Attends, maman, explique-moi un peu. C'était Mary que j'ai épousé avec mon argent là-bas. Parce que Mary, je ne comprends plus. Mes amis, c'est ici qu'on va s'arrêter. Tu vas comprendre, frère. Tu vas comprendre. Il faut continuer. N'est-ce pas, tu as décidé que tu veux traiter ta femme comme une moins que rien. Continue de la traiter comme ça. Tu vas sauf que comprendre. Tu vas comprendre. Et les belles-mères là, vous traitez vos belles-filles n'importe comment. Je ne sais pas, lorsque vous étiez dans vos foyers, est-ce qu'on vous a traité de la sorte? Lorsque vous étiez marié au père de vos fils là, est-ce que votre belle-mère vous a traité de la sorte? Vraiment, et il y a les belles-mères. C'est pour ça qu'il y a certaines femmes qui vont te dire que tant que ta mère vit, tant que leur une femme, bon, un gars qui veut les épouser, leur maman vit, elles ne veulent pas se marier. Elles ne veulent pas, parce qu'elles ne veulent pas la concurrence. Elles ne sont pas dans la compétition. C'est même quoi ça avec les belles mamans, certaines belles mamans. C'est même quelle histoire ça. Parce qu'avec une femme comme ça, sincèrement, en tout cas, ça va. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je vous dis un grand merci. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous faites pour moi. Sincèrement, comme je dis toujours, le mariage n'est pas un fin en soi. Votre santé mentale est très importante. Pensez-y avant de vous mettre avec quelqu'un. Cherchez à savoir si cette personne, sa santé mentale est OK. D'accord? C'est très important.
Et le célibat aussi n'est pas un péché, le célibat n'est pas une malédiction. Ne vous précipitez pas, qu'on ne vous met pas la pression, partez vous marier tout simplement parce qu'on vous dit que vous êtes célibataire, vous êtes ceci, vous n'en valez pas la peine, c'est faux. D'accord? C'est faux. Donc, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon entendeur, salut, bisous, bye.